Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les lions et ascendants lions pour connaître les énergies de votre mois de novembre 2024. Alors le mois de novembre, 11e mois de cette année, le numéro 11 qui dénote avec l'arcane majeur de la force, et bien justement cette prise d'action, la conquête, le courage, l'énergie en tous les cas, pour avancer dans ses objectifs, pour approfondir peut-être une formation pour vous les lions, pourquoi pas. En tous les cas, ce nombre 11, on fait face, on clarifie les situations, on va de l'avant, on écoute son intuition avec ce nombre 11 et peut-être dans les démarches, puisque avec le nombre 8 de 2024, peut-être que vous avez des démarches à faire pour certains et certaines, peut-être des démarches dans des projets, un achat important, des démarches d'ordre professionnel, peut-être de l'ordre à mettre dans votre profession, des procédures peut-être aussi pour certains et certaines. En tous les cas, il y a une prise d'action avec ce nombre 11. Allez, on va regarder en premier lieu avec le tarot de la sorcière en 12 cartes plus 2 cartes surprises. On poursuivra avec le tarot akashique et on finira avec le divinum. Tout ça, c'est d'ordre général. Allez, on commence tout de suite. Alors, ça change de ce que j'ai fait jusque maintenant. Allez, on y va, on va regarder à la coupe pour vous les lions et ascendant lion. Ouh, et bien très très bien ici avec notre 6 d'air et notre mât, on quitte une situation difficile. Alors, que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental, on va de l'avant. On se détache d'une situation lourde du passé pour pouvoir aller de l'avant, en tous les cas pour franchir des caps. Plus rien ne vous arrête de toute façon. On voit qu'il n'y a rien ne vous arrête, ça y est, on quitte les situations difficiles, les arrêts imposés par exemple, les contrariétés, les obstacles, le non-avancement de situation, etc. Ça y est, on va de l'avant. Peut-être une formation, à la suite d'une formation, ça y est, on se jette à l'eau. Allez, avec le 5 d'eau qui nous dit on sort de ses déceptions, de ses regrets, on fait le deuil peut-être de quelque chose et on prend connaissance de quelque chose d'autre. C'est-à-dire on observe, on étudie, on prend intérêt, on prend connaissance, on apprend, on a des révélations. On agit en tous les cas avec cette papesse qui s'investit, qui se projette et surtout qui persévère dans ses actions. Qui persévère dans ses actions, qui ne laisse pas passer sa chance. Donc vous êtes plutôt décisionnaire de ne pas laisser passer votre chance pour ce mois de novembre. Allez, on y va. Pour vous, les lions et ascendant lion, et en 15 cartes en tout, bien entendu. Allez, les 15 cartes sont posées. On commence tout de suite par notre première semaine ici. Alors, nous avons donc un as d'air inversé, nous avons donc le 4 de terre et nous avons donc le valet d'eau. Alors, on voit que pour vous, avec le valet d'eau, on a ce besoin de retour de confiance avec ce valet d'eau, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental. On ferme une porte, en tous les cas, on fait encore des tentatives, certainement pour vous, puisque on lâche prise par rapport à des promesses non tenues, par rapport à un déni aussi pour certains et certaines, par rapport au fait qu'il y a eu de l'incohérence dans certaines situations. Donc on voit que en cette semaine, vous allez devoir faire face peut-être à de l'instabilité, le sentiment que l'on vous dit pas tout, peut-être que l'on vous voile certaines situations aussi, qu'il y a de l'incohérence, ça ne tient pas debout, mais quoique avec ce valet d'eau, on voit qu'effectivement que vous allez faire les choses, c'est-à-dire que vous allez agir avec maturité, que vous allez faire les meilleurs choix, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental. On voit que c'est une semaine qu'on a envie d'aller mieux, on a envie peut-être de se prioriser, de retrouver sa confiance, on a envie de retrouver une certaine stabilité, on a envie d'avoir toutes les révélations possibles, on a envie de se projeter, que ce soit dans le domaine pro ou sentimental. Alors, on va regarder tout de suite avec le tarot akashique, lui, ce qu'il nous dit en conclusion de tout cela. Alors, hop, là. Alors, nous avons donc notre 8 de clé qui nous dit que bien, grâce à votre prise d'action, le fait de vouloir vous mettre en action, de clarifier une situation, d'aller de l'avant, de faire les mauvais choix, non, de tourner autour peut-être, mais de fermer surtout une porte, pardon pour ces lapsus, par rapport peut-être à des mauvais choix ou de l'inconsidération ou de la décision,
quoi qu'il en soit, on fait tous les efforts nécessaires, on s'applique, on va de l'avant et c'est la récompense. Effectivement, vous allez être récompense, peut-être suite à une formation aussi. Hein, on voit que c'est la fin peut-être pour certains et certaines d'une formation et que enfin ça y est, c'est la récompense, c'est la consécration, ce sont les bonnes nouvelles. Enfin on peut se projeter, enfin on peut souffler, enfin on a toutes les révélations que l'on attend, on débloque les situations. Allez, deuxième semaine. On continue, nous avons donc le valet de terre, nous avons le 10 d'eau, hop là, et nous avons donc le 9 d'eau. Avec notre valet de terre qui lui parle effectivement que, comme je l'ai dit précédemment, on a besoin de se réconcilier peut-être avec soi-même, de retrouver notre confiance, mais surtout de faire les choix avec maturité, surtout pour aller vers le changement. En tous les cas, on fait des bonnes tentatives ici. Et on voit que le projet, quoi qu'il en soit, va avancer. Bon, on ressent quand même qu'il y a peut-être que vous devez affronter des petites tensions, le sentiment d'être isolé pour certains et certaines, peut-être un petit laisser-aller pour d'autres par rapport à ce projet, qu'on manque peut-être, on est peut-être en déséquilibre parce qu'on n'a pas encore toutes les informations par rapport à ce que l'on souhaite, par rapport à ce que l'on veut. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec notre valet de terre, on recherche cette stabilité à sortir de tout ce qui est manque de détermination, puisqu'on fait tous les efforts nécessaires pour faire face à l'instabilité, au déséquilibre, que ce soit d'ordre émotionnel autour de la famille, par exemple peut-être des tensions de la famille, peut-être le fait aussi que l'on se soit isolé vis-à-vis de certaines situations, que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental, mais là bon c'est plus dans le domaine sentimental avec les autres, donc peut-être la relation est compliquée, difficile, il y a peut-être un petit peu de laisser aller, on se sent seul, isolé par rapport au désir que l'on a envie de concrétiser les choses, mais pour cela on ne manquera pas d'ardeur. Allez, on continue les lions. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour cette deuxième semaine? Donc tous les efforts nécessaires en tous les cas pour une conception, pour un projet aussi, pour certains et certaines. En tous les cas, on voit qu'il va vous falloir faire face effectivement à peut-être un manque de partage, à une incompréhension, pas même d'isolement aussi pour certains et certaines, mais on voit effectivement que dès cette deuxième semaine, de toute façon, on voit dès la première semaine que de toute façon vous voulez aller de l'avant, donc la deuxième semaine vous allez continuer sur votre même même façon de faire, c'est-à-dire tous les efforts, la consécration, je veux aller de l'avant, je me laisse pas aller, même si on m'isole, etc. Même si c'est compliqué et difficile, on retrousse ses manches, on a du courage. Allez, troisième semaine ici. Eh bien, on a bien fait d'avoir du courage. Pourquoi? Du courage par rapport peut-être suite à une nouvelle évolution. Par exemple, si c'est dans le domaine professionnel, on voit qu'effectivement que vous avez ce désir de tourner... de tourner, je suis encore sur le mot tourner, c'est fou, de fermer une porte à la suite peut-être d'une formation, puisqu'on a la juste récompense le fruit de vos efforts, on se sent plutôt isolé par rapport à cette nouveauté, ce nouveau projet, mais voilà, vous faites tous les efforts nécessaires pour aller de l'avant. Au bout du compte, eh bien, on va de l'avant ici, puisque au bout du compte, on se libère de tout ce qui est déception, de tout ce qui est regret, de tout ce qui est perte de temps, peut-être aussi pour certains et certaines, puisque au bout du compte, eh bien, il y a la libération de quelque chose, peut-être un nouveau poste, un changement, libération du poste que vous voulez, l'élévation professionnelle, en tous les cas, on signe les choses, une meilleure collaboration aussi, on va vers autre chose et puis on se rend compte qu'on va nouer des bons liens, qu'on va retrouver son harmonie si c'est toujours dans le domaine professionnel. Et si c'est plus dans le domaine sentimental, par exemple, on ferme une porte, on s'informe, on retrouve confiance, on se projette, on fait tous les efforts nécessaires et au bout du compte, on voit que c'est la renaissance, c'est la réconciliation, on ferme une porte pour plus de consolidation en ce qui concerne ce domaine sentimental. Donc c'est parfait, troisième semaine, c'est la consécration complète. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Oups là. Eh bien, c'est la fin de tout problème ici. On tourne le dos, c'est la libération totale sur toute la ligne, que ce soit dans le domaine pro, sentimental ou autre domaine, bien entendu. Allez, on y va.
On finit avec notre 4e semaine avec un 9 de feu, avec le battleur et notre mât qu'on retrouve. Le mât qui nous dit quoi? Eh bien, qui nous dit que effectivement, on va cheminer autrement. On reprend sa liberté, on va vers une nouvelle évolution pour certains et certaines, une nouvelle formation, un nouvel emploi, vers le changement que l'on a souhaité ici, puisqu'on s'est mis en action pour tout cela, suite à une formation. En tous les cas, on se libère de tout cela. On voit qu'effectivement, avec notre 9 de feu, c'est grâce aux efforts et à la volonté qu'on a clarifié une situation, c'est grâce aux efforts et à la volonté qu'on s'est libéré d'une situation, parce qu'ici, on voit effectivement, c'est le nouveau départ, c'est la réconciliation avec soi-même, avec tout. En tous les cas, on ferme une porte, c'est une évolution, un détachement, un cheminement assez rapide pour vous. Enfin, ça a pris son temps, mais on souffle enfin, on va de l'avant. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour cette dernière semaine, pardon. Nous avons donc notre 3 de parchemin, que effectivement, on va de l'avant. On élargit son horizon, on fait une meilleure collaboration, suite peut-être à un déplacement, on sort de sa zone de confort pour les autres, on va vers une modification aussi pour les autres aussi, hein, pour les uns et les autres. Hein. Donc on voit qu'on modifie toute situation, on va de l'avant pour vous les lions, donc on se libère ici et maintenant et totalement et en surprise ici. Nous avons donc un 10 d'air et nous avons donc cette lune. Alors le 10 d'air qui nous dit que, eh bien, on sait dire quand ça ne va pas, on s'impose lorsqu'on ne se sent pas bien, on va vers la guérison et le soulagement certainement en disant hey, ça va pas, moi je veux pas ça, moi je me projette autrement et je mets les pieds dans le plat, moi je ne veux plus être isolé, moi je veux plus d'incompréhension. En tous les cas, c'est une prise d'action puisque grâce à cela, on va vers la conciliation, les accords de signer. Alors pour certains lions, on va vers des signatures de contrats aussi pour certains et certaines parce qu'on s'impose, on a plein d'eau d'une certaine situation, donc on rompt quelque part, on prend ses billes et on repart sur des bases, mais des bases beaucoup plus solides puisqu'on se libère de toute situation véritablement déséquilibrante ici. Hein. Donc on s'investit, on va de l'avant, conciliation, accord de signer, réconciliation, on ne force pas les choses, elles viennent d'elles-mêmes puisque effectivement on élargit son horizon, on sort de sa zone de confort pour aller vers une modification, mais une modification plutôt prometteuse pour vous. Allez, on regarde et on termine avec le divinum. Ah, j'espère que je ne ferai plus de lapsus. Décidément, sur les lions, je fais des lapsus. Hein. Allez, les lions et ascendant lion, pour vous, voyons ce que le divinum nous annonce de plus. Alors, eh bien, on se réalise, on se projette. Alors, on se projette que ce soit dans le domaine sentimental ou même professionnel, puisque on se projette peut-être un emploi dans les finances pour certains et certaines. En tous les cas, on met de l'ordre aussi dans ces finances, on fait des projets, on élabore des projets, on a tous les appuis nécessaires, peut-être le prêt que vous attendez, ça y est, ça avance. L'élévation professionnelle, c'est là aussi. Quoi qu'il en soit, de l'enrichissement sur tous les points aussi, puisqu'on réalise son rêve, son espoir, on se projette. Allez, et c'est tant mieux. Allez, on y va pour ce mois de novembre, pour les lions et ascendant lion. Hop. Alors, pour vous les lions et ascendant lion, vous vous êtes senti en déséquilibre jusque maintenant, vous avez eu une période plutôt compliquée ou peut-être que vous avez le sentiment de faire des erreurs ou manque de rendement, manque de projection, pas de réconciliation. On se sent comme dans une impasse, enfermé en tous les cas dans cette impasse. Et on vous dit avec les cartes suivantes, eh bien voilà, vous allez pouvoir bientôt vous réaliser. Pourquoi ? Parce que ce que vous souhaitez, par exemple le projet qui avance, eh bien le projet sera là puisqu'il y aura des conciliations, des accords qui vont être signés. La nouvelle rencontre, si c'est plus dans le domaine sentimental, sera là aussi pour certains et certaines. Avec cette personne, en tous les cas, on va regarder chacun dans la même direction. En tous les cas, on va avec cette personne se sentir bien, se projeter. On voit effectivement qu'il y a une nette amélioration pour vous dans les projets, quels qu'ils soient, après une période compliquée, difficile. Et enfin, voici la carte qui vous
permettra justement de sortir de l'impasse pour pouvoir aller de l'avant. C'est ce que je vous souhaite ici. Et cette période vous dit qu'effectivement vous vivez des complications qui se sont peut-être amplifiées depuis une période de 3 mois ou sur une période de 3 mois. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que dans le dernier trimestre aussi, dans ce dernier trimestre, il y a une amélioration en tout point qui arrive vers vous, qui fait que, eh bien, on sort d'une impasse pour pouvoir aller de l'avant, puisque on signe des contrats, on a des accords, on a des signatures ici pour certains et certaines, pour un mieux-être, pour des projets, pour une élévation professionnelle par exemple, pour se mettre à son compte par exemple, pour agrandir la famille par exemple. En tous les cas, on va de l'avant pour vous les lions. Je vous souhaite le meilleur, comme vous le savez, en tout et pour tout. Je vous souhaite un très joli mois de novembre et je vous dis au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.